Salut tout le monde, c'est Friki Franky, je vous dis bienvenue dans les Arkstus. Ça va être des mini-vidéos sur le thème de Archery Evolve, des petits aides, des petits conseils, découvertes de clins d'œil et d'endroits cachés sur différentes maps. J'espère que ce contenu vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ma base, comme vous voyez, ça ressemble un petit peu à rien. Vous l'aviez vu en survol l'autre fois. J'ai détruit encore un bâtiment en plus, c'était le bâtiment où j'avais tous mes dodos éternels. Ce bâtiment-là, il est fait à la va-vite, il va être détruit. Ce bâtiment-là, je pense que je vais l'aménager et je suis en train de le transformer en structure tech et on va le garder. Et celui-ci, on va le garder vu que c'est le seul qui est plus ou moins solide, celui tout en métal. Le grand hangar, on le gardera aussi pour ranger les dinosaures, parce qu'il faut vraiment. Les dinosaures, les dragons surtout. Enfin, les dinosaures aussi, mais surtout les dragons parce qu'ils prennent beaucoup de place et que j'ai pas encore les boss. Enfin, si j'ai récupéré un boss, c'est l'Indominus Dodorex qui est là, qui est ultra violent. Vraiment, je vous le montrerai un peu plus tard, mais il est vraiment super violent et super gros. D'ailleurs, j'arrive pas à le faire monter dans mon camp. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est construire une nouvelle base. Enfin, je vais le faire pour vous. On va se faire une base entièrement en tech, un peu stylée avec aussi du glace et le métal. Donc je me suis mis là, je suis en face de ma colline où j'ai ma base. C'était plus ou moins plat, j'ai réussi à faire un sol sans devoir tricher tout simplement. Il n'y avait pas trop de dénivelé, le plus gros dénivelé est entre là et ici je pense, et franchement ça passe. Donc tout simplement tout le sol c'est des structures tech, donc c'est aussi solide que la pierre mais ça a des résistances à plus de trucs, ça a autant de PV que la pierre ou que le métal mais ça a plus de résistance tout simplement. Et normalement c'est impossible à détruire. Que la pierre je crois que les golems pouvaient le péter. Ça c'est pas le cas, on ne peut pas le détruire sauf d'autres joueurs avec des technologies de ouf. Vu qu'on est sur un serveur PvE je ne risque absolument rien quoi. Du coup ce qu'on va faire c'est que je l'ai fait plus ou moins plat. J'ai gardé de quoi faire encore un de large sur tout le tour puisque je vais faire une façade sur chaque côté en verre, en glace et de métal. Donc en verre assez résistant. Histoire d'avoir de la lumière qui rentre dans la base et d'avoir deux murs de protection avant de rentrer à la base. Donc plutôt que de rentrer directement comme ça, il y aura une première porte avant avec des espèces de plexi géants avec du verre pour être bien protégé. Donc voilà, je commence la vidéo maintenant pour que vous voyez à quoi ça ressemble maintenant et que vous voyez l'évolution petit à petit. Pour vous donner une petite idée, la partie en tech fait 7 par 9, donc ça fait 83 carrés au niveau du sol. Donc je les ai pas encore tous faits, ils sont en train de se craft. Ensuite, une fois que ça sera fait, il va falloir que je monte les murs évidemment, et puis que je farm pour faire les verres dont je vous parlais pour faire tout le tour. Ensuite, déplacer ou recraft toutes les machines de technologie supérieure. Je vais pas garder dans ce bâtiment les trucs trop inutiles. Je vais juste mettre un lit aussi, un lit en métal parce que de toute façon c'est très rare que je meure, mais il en faut un au cas où. On va mettre un téléporteur aussi tech, ça peut être vraiment pratique. Un champ de force comme j'ai là-haut, la bubule, hein. Vous voyez, il y en a qu'une d'activer maintenant là-haut. Parce que pendant que je joue, honnêtement, je la désactive, je trouve ça inutile. C'est un peu chiant parce qu'il y a un petit bug quand on rentre dedans. Donc la bubule ici, je vais en mettre une là-haut aussi, elle devrait prendre tout le bâtiment largement. Faut finir ce bâtiment aussi en métal. Et puis si entre temps, pendant le farm, je trouve des trucs chouettes à thème ou à vous montrer, je le ferai. Je vais commencer le farming et je vous dis à tout de suite. Re tout le monde, donc là on se retrouve 3 jours après la première partie de la vidéo. J'ai pas mal avancé, c'est pas encore totalement terminé mais ça a vraiment beaucoup progressé. Comme vous voyez on est là au dessus. Pour le moment on est en bas mais c'est là au dessus qu'est la base que vous avez vu juste avant tout simplement. Je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait depuis le temps. Donc en 3 jours, là c'est à la suite évidemment mais c'est 3 jours de taf. Donc pour défendre on a l'éternel Giganotosaurus. Ça évitera que des créatures de merde viennent ici. Il one shot plus ou moins tout, mais dans le cas où ça one shotterait pas, il injecte tellement de torpeur que la cible sera au sol et qu'il la bouffera. Donc c'est un très bon système de défense. Ici j'ai craft un petit trébuchet. Je m'en suis pas encore servi, je sais pas trop comment ça fonctionne. Je sais qu'il faut régler l'inclinaison, etc. Ça a l'air un peu relou, mais les décorations c'est stylé. Ici on a le Tech Replicator, la plus grosse des structures tech. C'est tout simplement un truc qui permet de cloner les créatures, même les boss apparemment. Ça coûte des ressources de porc pour fonctionner, mais ça peut être vraiment pratique pour faire un cadeau à quelqu'un. Ou par sécurité pour éviter de perdre un dino auquel on tient, on en fait un double et c'est pas trop mal. Ensuite, là on a mes créatures Alpha et Dominus. Donc on a le Dominus Dodorex qui est un Dodorex amélioré. Masse dégâts, pareil, une rapidité vraiment abusée, un crachat de feu comme le Dodorex classique. Il y aura une vidéo qui lui sera consacrée à lui et au Giganotosaurus parce que c'est deux créatures épiques et plus ou moins de la même taille et qui se ressemblent beaucoup. Donc il y aura une vidéo spéciale pour eux, sûrement l'épisode 4 ou 5 des Arctus. Derrière on a l'Alpha Mammouth qui farm énormément et qui est très résistant. J'ai dû aller le chercher au pôle Nord mais ça en valait la peine. Ensuite sur ce petit étage je vous ai fait une petite baraque protégée par mes alphas Gigantopithecus, mes petits gardes du corps. Ouais, je leur ai mis un petit casque parce que je me suis dit, voilà, s'ils se mettent des coups de boule entre eux en mode orc, ça serait pas cool qu'ils s'assomment. Donc un petit casque de chevalier du mode... Un petit casque chevalier du mode, ça peut être vachement pratique. Donc ici c'est tout simplement une petite fermette pour farmer mes légumes. J'ai mis un volt ici, un autre volt là. Là on a des canapés, on est bien, on peut se poser, on peut surveiller un peu ce qui se passe. L'étape de craft du fameux mode KFC qui a donné aussi les casques des gorilles qui sont dehors. Là je vous présente le premier. Le premier c'est un Rafus Dodo, c'est l'amélioration d'un dodo éternel. Il s'appelle pas réellement le premier, c'est moi qui l'ai rename parce que c'était le premier que je faisais évoluer tout simplement.
Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo pour vous montrer comment évoluer les éternels dodo, mais c'est pas très long et pas très compliqué non plus. L'Achatina Berry, c'est un Achatina classique qui a été en version boostée. C'est sur Eternal également. Il n'existe pas d'Achatina classique sur le serveur, je pense, ou alors ils se font dépop trop vite parce que pas assez solides. Ceux-là sont très résistants, un peu plus chiants à thème, mais ils sont plutôt productifs. Les scarabées, donc il y en a un ici et un qui a glissé sous le plancher là, qu'on peut plus ou moins voir. Ça permet de farm très rapidement des fertilisants, puisque il transforme le caca en fertilisant et vous donne également de l'huile en retour, donc c'est plutôt top. On a des petites plantes aliens que vous voyez ici sur les côtés pour défendre au cas où un truc sauvage viendrait, et on a de nouveau là. J'en ai posé aussi dehors le long du bâtiment, hop, ici. Donc c'est vraiment juste au cas où un truc sauvage viendrait dans la zone. Normalement j'ai une bulle mais je l'active pas pendant les vidéos parce que ça fait chier, voilà, j'ai ceci. Donc faut savoir que dans la bulle il n'y a absolument rien qui peut rentrer, ni aucun dégât qui peut être fait de l'extérieur vers l'intérieur. C'est grâce aux structures tech, mais ça sert à rien quand je suis en vidéo puisque on est sur un mode PvE, personne va venir m'attaquer. Il y a les tourelles en plus qui sont alimentées. Ici j'ai rangé un peu des alphas, des primes, donc le prime raptor, l'alpha raptor. Ici on a l'alpha terror bird, deux alpha nounours, une alpha mantis, donc la mantis je vous l'ai déjà présenté. Mes prime mantis, j'en ai 3, elles sont là. Donc si je me rappelle bien, non je sais plus avec lequel je suis parti vu que j'ai changé ces armes. Mais là j'en ai mis 3, pareil avec les armes du mode. Donc le mode espèce de mode chevalerie qui est vraiment cool. Deathwing vous le connaissez déjà, c'est ce fameux dragon qui défonce tout. En hommage à World of Warcraft bien évidemment, Eldebor. Là on a un alpha wyvern, tout simplement une autre alpha wyvern mais avec un petit skin sympa. Une power wyvern, donc c'est une alpha wyvern améliorée. Là on a un petit quetzal de feu mais dont je me sers absolument jamais. Et voilà donc c'est un petit peu tout pour cette zone-ci. Ah oui à l'étage aussi j'ai les tapagera élémentaires. Donc on a l'élémental pardon, poison tapagera, fire tapagera et électrique. Donc celui-là il injecte de la torpeur, celui-là il met un dot de feu, celui-là il tase pour résumer en gros. Et on a sa version améliorée qui est le Cursed Tapagera. Il y a une vidéo qui sera réservée aux améliorations des Tapagera et de toutes les créatures élémentaires puisque c'est une modification qui a été faite le 29 août sur le mode éternel. On va dire bonjour quand même à l'admin qui est en ligne. Donc ça a été modifié normalement les Cursed, donc si c'est une fille bannie ou hantée ou damnée, ne sont plus disponibles à l'état sauvage ou très très rares parce qu'ils ne spawneront plus. Et il faut améliorer les élémentaires pour le faire. Donc en fait quand vous allez dans les élémentaires, il n'y a pas de craft à faire dans l'inventaire. Comme sur les dragons par exemple, il n'y a pas. Il faut craft une potion etc. Mais j'aurai une vidéo juste là-dessous. Donc ça va être tout pour cet étage. Ici de nouveau il y a des tourelles, elles sont pas alimentées, on va les allumer quand même. Hop. Donc c'est au cas où. C'est au cas où, c'est pour défendre la zone. Mais quand il y a bulle normalement on ne risque absolument rien. Par contre pour monter j'ai une échelle de l'autre côté mais c'est un peu chiant. Donc on va appeler Jeanne. Jeanne au secours! Ah, te voilà ma petite Jeanne. Donc Jeanne je l'ai up en vidéo. La vidéo a été en ligne ou va être en ligne dans la semaine normalement. Donc c'est sur l'amélioration des élémentaires sur Eternal. Donc via les transformer en Cursed. Je sais pas comment ça se dit du tout, je suis à chier en anglais. Je vais vous faire la visite avec elle parce que bien qu'elle soit très très lente, elle est pratique parce qu'il n'y a pas sa grosse tête quand on se met en vue à la première personne. Donc ici, ce petit bâtiment c'était à la base pour poser le réplicateur au dessus. Donc que vous voyez là-haut, ici derrière, qui est là-bas en bas. Donc cette grosse structure, je pensais la poser ici au dessus, puis finalement ça va faire trop chelou. Donc je pense qu'ici je poserai tout simplement mes volants. Ça sera plus pratique. Dedans aussi je pourrais ranger des trucs. J'ai dû le faire de plein pied, enfin j'ai dû faire un truc pour un étalonnage pour faire de niveau, mais ça le fait plus ou moins. Donc je sais pas encore ce que je vais faire ici. L'escalier je vais le virer, je vais mettre un téléporteur à la place ou une échelle parce que c'est chiant. Donc comme je vous avais dit la base que je vais montrer, la voilà. Elle a vraiment beaucoup avancé, on va se poser, ce sera plus simple. Elle a beaucoup avancé. Donc des tourelles de défense de nouveau, des portes tech. Une structure d'abord en verre, puis à l'intérieur en tech pour rentrer, c'est une double protection au cas où. Donc voilà, l'intérieur est vraiment fat. Ça a l'air beaucoup plus grand que quand il y avait simplement la dalle. Il y a toutes les tables de craft. Ici j'ai même des petites chiottes, hein. On peut poser sa pêche tranquillement sans se faire emmerder. Donc là on a la S+, là on a le chaudron, enfin on a un peu de tout. On a les tables du mode arc Jurassic Arc, on a les broyeurs industriels, des frigos, des petites malles, un petit zozio ici, un petit corbeau. Là c'était la cage de la base pour les bestioles mais je mettrai autre chose. Je pense peut-être des compis améliorés. Là on a un petit peu mes tokens d'avoir tué des boss, d'avoir tué des belles créatures, hein. On a le Gigano qui est là, on a le Rex, on a le Dodorex. Voilà un petit labo d'alchimie, ça c'est le truc qui permet de faire des mutés plus rapidement. Donc vous faites une onde de choc, une pulse. Ça fait pouf. Et ça donne un dot à tous vos dinos dans la zone. Plutôt un buff même, qui va leur permettre de faire beaucoup plus facilement des œufs mutés ou des bébés mutés. Donc normalement on voit le symbole sur les créatures. Voilà, vous voyez, espèce de symbole radioactif là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de chances qu'ils fassent des mutés pendant un certain temps.
Je m'en suis pas encore vraiment servi, mais ça doit être pas mal, pas mal. Pour ce qui est de l'étage, donc je vous ai présenté un peu tout ça vite fait. Ici c'est ma chambre avec un petit trône de nouveau, des coffres, les lits, double coffre-fort. Ici on a un petit étage qui sert à rien, voilà, mais je savais pas quoi mettre. On a aussi normalement une échelle qui va sur le toit, qui n'est pas totalement terminée. Voilà, donc ici on est sur le toit. Il y a rien, hein, y a rien de ouf. On va sortir de là, hop, 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 parce que c'est la gueule. Donc ici c'est la fameuse échelle pour redescendre ou pour remonter sans les... Ouais, c'était un peu la merde à poser, mais pour redescendre ou remonter sans utiliser de dinosaures tout simplement. Là c'est pareil, une plateforme où je range des trucs. Ceci c'est super pratique. Donc c'est le AA Grinder. Alors en fait ça ramasse tous les trucs que vous lâchez au sol, ça se range dedans automatiquement. Et vous pouvez les démolir, donc grind, et ça vous récupère les ressources. Bon là c'est pas ouf ce que ça a ramassé des trucs de merde. Mais par exemple le casque je le grind, bah, je vais récupérer du métal, des cristaux, enfin tout ce qui sert à le craft. J'ai rien pour vous montrer là. Je vais pas démonter mes trucs précieux, mais franchement c'est super pratique. Il faudrait un mode pour voir tout grind d'un coup, mais je n'ai pas trouvé comment on pouvait le faire. Je sais pas comment faire une sélection multiple et mettre grind all, ça serait pratique. Donc là je vais à chaque fois sélectionner l'objet et le grind. C'est le seul truc qui est un petit peu dommage sur ce mode. Ici, Eternal Grinder, il vous permet de fabriquer des trucs comme par exemple des dinos ADN, DNA mais c'est ADN en français, en échange de viande supérieure. Donc c'est plutôt pratique. Il vous permet de faire aussi du sang de dinosaures via des narcotiques. Donc ça permet que si vous avez du mal à tuer des trucs, vous puissiez craft à partir d'ici, ce qui est plutôt ouf. Ça c'est ouf aussi, franchement je pense que les gens vont être fans. LC Egg Factory, donc la fabrique à œufs en gros. Là-dedans vous mettez juste de la gasoline, donc du pétrole, de l'huile traitée avec des pots, je vous le rappelle. Et vous le lancez et ça va vous craft des œufs tout simplement. Alors vous avez mis russe, ça fait craft des œufs quoi? Des œufs éternels ou des œufs de merde ou... Non, ça vous fait craft tous les œufs. Ça c'est ce que j'ai ramassé avant de commencer la vidéo dans cette fameuse machine. Donc comme vous le voyez, ça me fait des œufs de absolument tout. Des œufs de wyvern, de vautour, de trodon, de créatures que j'ai même pas du tout dans la zone ici. De spino je crois ceux-là, de rex, enfin il y a tout ce qu'il faut, comme des œufs de dimorphodon. C'est vraiment ouf. Et donc vous pouvez faire toutes les croquettes avec ça sans avoir besoin de faire des trucs de ouf. Vous avez d'office les œufs. C'est vraiment super pratique et la gasoline c'est pas un truc qui coûte très cher. Ça je vais pas m'en priver, c'est aussi le mode AA. C'est l'autogrill. Donc il a juste besoin d'être connecté à l'électricité pour tourner. Ce qui est plutôt ouf hein. En plus de la cuire, écoutez bien, en plus de cuire la viande, ça a une fonction dans le dessous de l'appareil de réfrigérateur. Donc une fois que la viande est cuite, elle se stack et elle se garde comme dans un frigo. On parlait de frigo justement dans mes chiottes parce que je savais pas où les mettre. J'ai mis des frigos. Donc c'est aussi le mode AA. Et il y a un freezer sur ces frigos qui permet de conserver les polymères beaucoup plus vite. Les polymères organiques, donc on loot sur les pingouins ou les mantis. Je pense pas à d'autres espèces qui en loot. Vous pouvez les conserver beaucoup plus longtemps, donc ça sert comme les polymères. Le problème c'est que ça périme très vite. Donc je crois que dans l'inventaire c'est tous les 5 minutes je crois il y en a un qui périme. Et quand c'est dans le freezer, donc dans le congélateur, ça périme tous les 12 heures, un par stack et c'est des stacks de 500. Autrement dit j'en ai pour très longtemps avec ça. Enfin il faudra beaucoup de temps avant que ça périme. Après j'en use beaucoup mais il faudra beaucoup de temps avant que ça périme. Donc ça c'est cette présentation pour cette partie-ci. Mon ancienne base elle est là-haut, elle s'affiche pas parce que je suis trop loin tout simplement. Maintenant que je me suis vidé je devrais pouvoir avancer un peu plus vite même avec l'aigle tout. Ça c'est des créatures que j'étais mais que j'ai pas encore pris le temps de ranger. Donc Alpha Rex, Alpha Raptor, j'en ai déjà 2. Eternal Rex, ça je sais pas si va me servir à grand chose. Donc l'ancienne base est là-haut, je vais pas la démonter comme je vous ai dit, on va essayer de l'adapter pour faire des genres de hangars. Voilà, je pense que c'est tout pour la présentation de la base. Elle est pas terminée, quand elle sera complètement terminée et complètement autonome, je vous la présenterai de nouveau. Je vous ferai un petit débriefing final, mais je pense que ça va prendre du temps parce que là je suis pas pressé. Franchement je suis bien pour le moment, je suis vraiment bien. Comme je vous ai dit, on cherche du monde sur le serveur. J'ai un ami et une connaissance, enfin une personne qui connaît la chaîne qui vont me rejoindre. Je vous ai pas présenté Métil à coller aussi. Enfin je les présente sur la vidéo des Curse, mais au cas où vous l'auriez pas vu ou vous la regarderiez pas, les voilà. Donc pareil il y en a 4 comme toujours. Ils ont des noms de chansons de Damso. Donc on a Macarena qui est SP Torpor. On a Vitrine qui est SP Taser. Ceux-là ils ont pas de nom mais ils sont SP Fire. Tous les deux, il y en a un qui est un peu plus pâle, un qui est plus rouge. Et le plus puissant qui est Macarena 2.0 vu que c'est ma chanson préférée de Damso. Et donc c'est le Tilacoleo Curse, donc banni ou hanté en français ou damné, je sais pas trop. Il y a plusieurs traductions possibles. On va dire que c'est banni hein. Il a les yeux blancs, il a cette espèce d'aura de fumée. Il est très classe franchement. Il fait masse dégâts. Le problème c'est que les mannequins ne fonctionnent pas sur Ragnarok ou sur Eternal, je sais pas, mais il y a un mode qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc c'est un peu dommage. Mais ils sont vraiment très stylés. Donc Curse c'est vraiment le truc évolué. C'est moins fort évidemment qu'un alpha ou qu'un prime. Enfin ça doit valoir un alpha, mais c'est moins fort qu'un prime comme le raptor que vous voyez là-haut.
mais c'est des créatures de ouf. Et de toute façon, il y a des créatures qui n'existent tout simplement pas en prime. Je pense notamment au Tapajera, il n'existe pas en prime ou en alpha, alors qu'il existe en curse et que ça le rend vraiment très puissant. Ce qui est bien aussi, c'est qu'avec la Tapajera, on peut monter à 2 dessus, donc vous pouvez être un à piloter, un à l'arrière avec une mitrailleuse, une Kalachnikov à déglinguer tous sur votre passage. C'est vraiment ouf. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je tiens à faire un petit remerciement tout particulier à Soupape, qui est un collègue et qui me motive depuis le début et qui m'encourage à sortir les vidéos. Donc voilà, Soupape, gros bisous à toi, j'espère que tu nous rejoindras un jour sur le jeu, ou sur d'autres jeux, ou sur d'autres séries, tout simplement, ça serait vachement sympa de jouer ensemble. Je vous souhaite à tous une bonne matinée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Pour plus de contenu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, je compte sur vous les amis. C'était Freaky Franky, je vous dis à la prochaine.